Pedro Joaquim Chamorro était le plus prestigieux des ennemis de Somoza. Son assassinat le 10 janvier 1978 et surtout l'explosion de colère populaire qui s'ensuivit relancèrent vigoureusement la lutte contre la dictature. Qui a tué votre père? Nous ne connaissons pas le nom de l'assassin, mais nous pouvons dire avec certitude qu'il a été victime de la dictature somoziste. Dans quelle intention politique? Dans le but politique d'éliminer la figure la plus saillante de l'opposition. Dans le but d'éliminer cet homme qui dénonçait jour après jour la corruption de l'administration, les abus de pouvoir, les tares de la dictature somoziste. Vous appartenez à une vieille famille de ce pays, riche et puissante. Y a-t-il pas un certain paradoxe dans l'alliance qui vous unit aujourd'hui, face à la dictature, au secteur politiquement situé beaucoup plus à gauche? Il faut dire que mon père a joué un rôle à titre personnel sans avoir forcément l'accord de toute sa famille. Il faut dire qu'il a suivi une certaine évolution politique. Quand il s'est rendu compte que les forces d'opposition traditionnelles, dans le Parti conservateur par exemple, manquaient de la combativité nécessaire, il s'est tourné naturellement vers des secteurs plus engagés dans la lutte, ceux qui sont vraiment déterminés à mettre fin au somozisme. Depuis quelques jours, la Prensa reparaît. Cela témoigne de sa force politique et économique. Grâce à son succès commercial, l'entreprise dispose de moyens financiers importants. Preuve en est son équipement moderne de photocomposition. Le journal n'a pas de ligne politique bien définie. Cette rédaction est en fait le point de rencontre de toutes les tendances de l'opposition, de la plus modérée à la plus révolutionnaire. La Prensa permet notamment aux nombreux petits partis politiques traditionnels de se faire connaître, car ceux-ci, composés de notables, n'ont guère d'implantation populaire, surtout en dehors de la capitale. Mais à côté de l'émergence du Front sandiniste, il y a une autre force dont le poids politique est grandissant. C'est le mouvement démocratique nicaraguayen, composé d'hommes d'affaires, de cadres, de bourgeois, qui se réclament